Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'une très bonne nouvelle économique qui devrait avoir un impact sur les cryptos. On va aussi parler de FTX, de Celsius, de piratage et de plein d'autres choses. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours, je vous fais la synthèse des meilleures actualités sur les crypto-monnaies. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Et tout de suite, commençons avec le cours des crypto-monnaies. Un Bitcoin à 30 000 $ plus 0,5%, un Ether quasiment à 1900 $ plus 1%. Le marché fait une hausse d'un peu moins d'1% aujourd'hui. Et il y a la plupart des crypto-monnaies qui sont en hausse. Je vous parle tout de suite, dans un instant de la bonne nouvelle économique. Et tout d'abord, on va parler de FTX. FTX, ils ont mis en ligne leur portail pour pouvoir faire des réclamations, pour pouvoir obtenir en fait l'argent qui est bloqué sur la plateforme au prorata, j'imagine, de ce qu'ils ont. Alors la problématique, c'est qu'ils l'ont mis en ligne et là juste après il est plus disponible. Donc surveillez le site claims.ftx.com. Selon cet article de DeBlock, ça concerne ftx.com, ftx US et aussi ftx Europe. Donc je pense que la plupart des personnes qui avaient des fonds sur FTX sont concernées par tout ça et il faut bien faire ça avant le 29 septembre en théorie. Donc voilà, si vous êtes concerné, vérifiez régulièrement le site et faites toutes les déclarations qu'il faut faire avant la fin du mois de septembre. On va parler de multi-chain. Je vous ai parlé il y a quelques jours du piratage. Il y a eu plus de 100 millions de dollars qui ont été volés. Et ben là, il y a encore 100 millions de dollars qui ont été volés, qui ont été transférés sur un autre wallet. Donc on est clairement sur une compromission des clés privées de ce bridge qui permet une communication sur plusieurs blockchains différentes. Et surtout, c'est plusieurs blockchains qui sont concernées cette fois. On parle de Phantom, Arbitrum, Optimism, Chronos, Polygon, Avalanche, BNB Chain, Moonbeam et Ethereum. Donc globalement, tout est compromis sur multi-chain. Le bridge, de toute façon, il fonctionne plus. Le token, il est en légère baisse. Et vraiment, ça, c'est... je me demande combien il reste d'argent sur multi-chain et combien il reste de millions de dollars à voler. Parce que malheureusement, je pense que tout va partir. Parlons maintenant de la bonne nouvelle économique. Je voulais vous parler de l'inflation qui est retombée à 3% sur le mois de juin aux États-Unis. C'est une baisse au-dessus de ce qui était prévu. Le marché, les analystes s'attendaient à une hausse plutôt de 3,1%. Là, en fait, la hausse n'est que de 3%, donc c'est 0,1% de moins que ce qui était prévu. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ça montre aussi qu'on se rapproche doucement des 2% d'inflation ciblée par la Fed. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que si on se rapproche de tout ça, de ce taux d'inflation de 2%, c'est que potentiellement la Fed va arrêter avec sa hausse des taux directeurs, va arrêter avec cette hausse continue maintenant depuis plusieurs mois. Et le prochain meeting de la Fed, c'est bientôt. C'est dans 15 jours à peu près, dans 14 jours. Le marché s'attend encore à ce que la Fed augmente légèrement ses taux d'intérêt de 0,25%. Il y a 92% de chances que ça arrive. Et bon, après ça, on espère du coup une stabilisation et même une baisse plus tard. C'est très important pour les actifs risqués, c'est très important pour les cryptos, pour les actions en bourse d'avoir des taux directeurs beaucoup plus faibles pour espérer vraiment une reprise totale du marché. C'est vraiment ce que tout le monde attend. Et le marché, par exemple là, le SP500 réagit plutôt bien. On est à une hausse de plus 1% aujourd'hui. Et je vous ai dit, le marché crypto en légère hausse de 1% aussi. Donc maintenant, voilà, on espère juste que la prochaine réunion de la Fed, il n'y ait pas de mauvaises surprises, mais je pense qu'on sera encore à 0,25 et voilà, donc bon, plutôt une bonne nouvelle aujourd'hui. Je voulais vous parler maintenant d'un piratage et surtout de la justice américaine qui s'attaque à un pirate d'un exchange décentralisé. Il ne cite pas clairement l'exchange décentralisé, mais quand on fait des recherches, on voit bien que c'est Crema Finance sur Solana. Et le pirate, avait volé en juillet 2022, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an. On voit bien que la justice a réagi rapidement, on va dire. Normalement, ça peut prendre plusieurs années. Ils ont réagi et ils ont trouvé le pirate. On ne sait pas comment ils l'ont trouvé. Il aurait 34 ans, il serait ingénieur en sécurité. Il a travaillé chez Amazon et chez plein de sociétés tech. Donc il a piraté la plateforme. Ensuite, il a négocié une récompense avec Crema Finance. Il a gardé 1,5 million de dollars.
il avait négocié qu'ils n'allaient pas porter plainte, etc. Mais du coup, on ne sait pas comment les États-Unis l'ont trouvé. ZachXBT avait posté certaines adresses, du coup peut-être que c'est grâce à ça, on ne sait pas exactement. Mais ça montre en fait que, bah oui, les États-Unis et la justice s'attaquent aussi aux pirates de smart contract, même quand il y a une bounty, une récompense qui est négociée. Ça veut pas dire que bah, les personnes sont dédouanées de tout ce qu'ils ont fait. La seule manière de remonter des failles correctement à un projet, c'est de passer via des plateformes de type Immunify. C'est des choses en fait où si vous identifiez une faille de sécurité sur un protocole, vous ne l'exploitez surtout pas, vous la remontez via cette plateforme à la plateforme, au projet, et vous êtes récompensé. Ça peut monter jusqu'à 10 millions de dollars. Ils ont déjà récompensé 10 millions de dollars à quelqu'un qui avait trouvé une faille sur, c'était Wormhole de mémoire. Donc c'est clairement pour là le piratage il aurait pas été payé des millions de dollars, mais c'est quand même mieux que de finir en prison et au final de rendre tout l'argent. Maintenant je voulais vous parler de Celsius. Celsius, ils ont un problème. Donc la plateforme, on sait qu'ils sont toujours dans le processus de faillite aux États-Unis. Et en fait, ils viennent de porter plainte contre Stakehound, qui était un de leurs prestataires de services pour staker les tokens. Parce qu'en fait, ils leur disent, bah, Stakehound, vous avez à peu près 150 millions de tokens qui sont à nous. Mais Stakehound disent, oui, mais en fait, on a perdu une bonne partie des tokens et c'est pas à cause de nous, c'est à cause de notre prestataire de service, Fireblocks, qui a perdu les clés. Et Fireblocks dit que c'est pas leur faute, que c'est Stakehound qui a mal géré les choses. Donc maintenant, ça va être à la justice de décider, concrètement, qui va récupérer l'argent et est-ce qu'il y a de l'argent à récupérer. Là, Celsius, ils sont clairement en recherche de liquidité. Ils avaient un gros trou. On se rappelle, ils ont bloqué les retraits. La liste des utilisateurs avait été publiée. Enfin bon, là encore, on est loin du processus qui va permettre à l'ensemble des gens de récupérer la totalité de leurs fonds. Mais s'ils récupèrent une quantité significative via Stakehound, ça pourra aider Celsius à rendre l'argent aux utilisateurs. Et enfin, la dernière news, ça concerne le Bitcoin et la quantité de Bitcoin sur les exchanges qui continue encore de baisser. On est au plus bas depuis la fin d'année 2017. C'est vraiment quelque chose d'assez fou. Parce que ça montre qu'il y a une confiance en fait autour du Bitcoin. Il y a à peu près à peine 11% de toute la supply du Bitcoin qui est hébergée, qui est stockée sur les exchanges. Les gens sont pas pressés de vendre le Bitcoin, du coup ils le gardent sur des wallets, sur des cold wallets ou autres en dehors de ces exchanges, et c'est pas pour être sur de la finance décentralisée ou autre, parce que le Bitcoin, c'est où on le stocke sur un wallet, ou on le stocke sur un exchange globalement, et ça c'est un bon signe, c'est un bon indicateur. Ça peut montrer deux choses, et je pense que c'est un peu des deux. C'est déjà, il y a une perte de confiance dans les exchanges pour stocker les crypto-monnaies suite à l'affaire FTX, suite aussi aux choses comme Celsius, etc. Donc les gens qui se disent il faut protéger les cryptos, et aussi les gens veulent holder, ils ne veulent pas vendre leur Bitcoin. Et d'ailleurs, on le voit bien, le cours du Bitcoin quand même, il est plutôt bien par rapport au reste des crypto-monnaies. On est à 30 000 $. Le plus haut historique, c'était un peu moins de 70 000 $. Donc on n'est pas sur une baisse de 80%, 90% comme on peut le voir sur plein d'autres crypto-monnaies. Ça se maintient plutôt bien, et ce type d'indicateur, ça montre que c'est pas en train de changer. On n'observe pas une tendance là avec une augmentation sur du nombre de Bitcoin sur les exchanges. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'ensemble des actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si c'est pas le cas, et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.